Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sujet du jour se porte sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la réconciliation et la situation globale actuelle qui prévaut. Vous avez été tous témoins dans l'opinion nationale ivoirienne, en Afrique, sur les réseaux sociaux. Vous avez pu observer ces 2 jours aussi, après la mutinerie, que Souroudiom, lui c'est de lui qu'il s'agit, celui qui a dirigé la rébellion de Ouattara, pour tuer les Ivoiriens, a commencé à parler de plus en plus de réconciliation. Il a commencé à se balader de gauche à droite pour rencontrer ses petits copains. Il a commencé à chanter partout pour la réconciliation. C'est pourquoi je me suis senti interpellé, comme tous les patriotes, comme tous les panafricains, comme tous les hommes de droit, de justice et de liberté, qui se souviennent encore que la Côte d'Ivoire est encore en crise, que la Côte d'Ivoire a encore ses enfants qui sont en train de mourir en prison parce que ce sont des prisonniers politiques. Que Soro oublie, Souroudiom oublie que Deignaou vient de mourir en exil, comme Ben Soumaoro, comme Gomo Diabo. Souroudiom oublie que le jeune homme Ouachijan Assis vient d'être enterré parce qu'il était prisonnier politique et qu'il ne pouvait pas se soigner. Souroudiom oublie que des milliers d'Ivoiriens meurent à cause de leur guerre, à cause de leur régime dictatorial, et qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien souffre, et que lui et leur Ouattara se partagent les deniers publics. De quelle réconciliation Souroudiom parle? De quel peuple Souroudiom parle? Je voudrais donc, pour ne pas tromper, pour ne pas laisser perdurer cette régulation, dire aux Ivoiriens de ne pas regarder Souroudiom et ses semblables s'amouracher devant nous, de ne pas écouter Souroudiom dans sa plaisanterie de réconciliation, parce que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux imposteurs. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux criminels. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux voleurs, aux assassins, aux rebelles, aux mercenaires. La Côte d'Ivoire appartient toujours aux Ivoiriens. Et s'ils pensent qu'ils avaient pu installer leur pouvoir par la terreur, qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire doit se libérer d'abord, que les Ivoiriens vont se libérer d'abord de leur prison, que les Ivoiriens vont se libérer d'abord de leur exil, que les Ivoiriens vont d'abord prendre en main leur destinée avant qu'on ne parle de réconciliation. Si eux, qui se croient au pouvoir, à cause de la France, à cause de Jacques Chirac, ne pensent pas à libérer les Ivoiriens, ne pensent pas à libérer les prisonniers politiques, ne pensent pas à faire revenir les exilés politiques, qu'ils arrêtent leur comédie. Parce que chaque peuple, chaque génération a son histoire, et chaque génération a sa mission. Qu'ils ne se trompent pas du tout. Nous allons accomplir notre mission. Et qu'ils sachent que leur comédie a trop duré. Qu'ils sachent que la CPI, où ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo, c'est eux qui doivent se retrouver là-bas. Eux, leur Ben Soudan, c'est eux qui doivent se retrouver là-bas. Lui et leur Ouattara, c'est eux qui doivent se retrouver là-bas. Ouattao, Chérif Ousmane, et toutes les autres familles, les rebelles, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, c'est eux qui doivent se retrouver à la CPI. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Charles de Gaulle. C'est pourquoi j'invite les Ivoiriens à rester de marbre. J'invite les Africains à rester serrés. Parce qu'il s'agit du combat. Il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire, mais de la libération de tous les autres pays. Parce que Laurent Gbagbo est en prison parce qu'il voulait libérer la Côte d'Ivoire. Il voulait unir les Africains. Il voulait inviter les Africains à se prendre en charge. Oui, c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo est en prison. Il s'agit même de savoir qui a gagné les élections de 2010. Nous sommes loin, je suis désolé, de la réconciliation. Je suis désolé, la distraction ne passera pas. Et nous qui sommes en exil, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous qui souffrons leur misère, nous qui regardons leur misère, nous avons décidé de plus nous taire.
de ne plus attendre. Parce que nous savons que eux et leurs mercenaires, ils se sont déjà payés. Nous allons nous payer nous aussi. Oui, les Ivoiriens vont se payer et très bientôt, nous allons nous libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se réconcilier avec les criminels, avec les assassins. Que ce Dieu l'entende et qu'il le comprenne une bonne fois pour toutes. Je vous remercie.